Je suis Sigrid Storada, surnommée la Haute en raison de ma stature et de ma présence imposante, des qualités qui m'ont bien servi dans la tourmente de mon époque. En tant que reine consort de Svend à la barbe fourchue, mon bref règne a été une période intense de pouvoir, de politique et de gestion de crise. Le 25 décembre 1013 marqua le début de notre gouvernance en Angleterre. La couronne fut un fardeau aussi lourd que honorable, et Svend, avec sa barbe épaisse symbolisant sa force, prit le trône avec une détermination féroce. À ses côtés, je n'étais pas seulement spectatrice mais une partenaire active, influençant les décisions et forgeant des alliances. Notre mission était de stabiliser notre règne dans un pays récemment conquis, où les loyautés étaient aussi fragiles que le givre hivernal. Chaque jour apportait son lot de défis. Il fallait apaiser les nobles anglais, maintenir l'ordre parmi nos propres rangs et gérer les tensions qui menaçaient constamment de déchirer le fragile tissu de notre domination. Ma connaissance des dynasties européennes et mon habileté à la négociation étaient indispensables. Les soirées étaient souvent consacrées à des conseils de guerre, où je me tenais à l'égal des plus grands seigneurs, proposant des stratégies pour renforcer notre emprise sur le trône. Mon fils, Olof Skutkonung, régnait déjà en Suède, et bien que nos relations fussent marquées par une certaine froideur due à des différences idéologiques, nous partagions un respect mutuel basé sur notre sang royal et notre désir commun de prospérité pour nos peuples. Estrie, ma chère fille, fut un pilier de notre réseau diplomatique, ces mariages formant un maillage d'alliances qui renforçait notre position en Scandinavie. Quant à Knut et Harald, mes beaux-fils, ils étaient aussi différents que le jour et la nuit. Knut, ambitieux et calculateur, montrait un intérêt certain pour les leçons de gouvernance que je dispensais, tandis que Harald, plus impulsif, nécessitait une surveillance constante pour éviter que ses actions ne mettent en péril notre famille. Nos ennemis n'étaient jamais loin, qu'ils soient des rois déchus cherchant à récupérer leur trône ou des seigneurs locaux réticents à accepter un roi viking. La diplomatie était souvent notre outil le plus efficace, mais quand elle échouait, la force devenait nécessaire. Svend et moi n'avons jamais reculé devant l'utilisation de la puissance militaire pour consolider notre règne. Le 3 février 1014, tout changea avec la mort subite de Svend. Cette perte inattendue laissa un vide de pouvoir que ni moi ni personne d'autre n'était prêt à remplir immédiatement. Mon deuil fut bref, car les nécessités de la survie politique exigèrent une action rapide. J'assurai les premiers pas de Knut vers la conquête du trône, tout en veillant à préserver l'héritage de notre famille pour les générations futures. Bien que mon temps en tant que reine fût court, il fut intensément formateur, non seulement pour moi mais aussi pour le royaume. Les leçons apprises dans ces quelques mois de pouvoir influencèrent profondément les décisions que je pris par la suite, tant pour ma famille que pour moi-même. Mon héritage, espérais-je, serait celui d'une souveraine qui, même dans l'adversité, sut guider son peuple avec sagesse et force. En contemplant mon parcours, je suis frappée par la rapidité avec laquelle le destin peut se transformer. Reine d'Angleterre pendant une brève période, j'ai néanmoins marqué l'histoire par ma gouvernance et par les décisions prises pendant ces mois tumultueux. Ma vie, tissée dans le grand récit des royaumes nordiques, reste un témoignage de la résilience et de l'ambition de ceux qui, comme moi, ont cherché à naviguer à travers les tempêtes de l'histoire.